Je voudrais reconnaître et saluer l'attachement de notre peuple à la démocratie, à la justice et à l'égalité. Je remercie et félicite aussi tous les leaders de partis politiques, associations, mouvements citoyens et personnalités indépendantes qui ont cru en notre projet et rejoint ou soutenu la coalition Diomaye Président. Mon élection comme 5e président de la République est le signe d'une rupture pour donner corps au projet dont nous sommes porteurs. Déclaration de Bassirou Diomaye Faye que nous écoutons. M'associant aux autres candidats, je voudrais féliciter les services de l'État qui ont assuré l'organisation matérielle de l'élection. Les observateurs internationaux que j'associe également à mes remerciements témoigneront sans doute de la régularité du scrutin. En m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir que notre projet de société a suscité et donner corps à ses aspirations. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je mènerai des actions similaires avec la même abnégation pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. J'ai une pensée pour les femmes et les jeunes. Une partie importante des ressources de la nation sera mobilisée pour abréger leurs souffrances et leur manque de perspective. Nous travaillerons de manière acharnée et méthodique autour des chantiers prioritaires dont les plus importants à nos yeux sont la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre ensemble, la refondation des institutions, l'allègement sensible du coût de la vie, les concertations nationales inclusives, sectorielles sur l'évaluation et la relance des politiques publiques. Mes chers compatriotes, cette élection est intervenue dans un contexte marqué par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, qui aura fait de nombreux blessés, qui aura vu de nombreux patriotes emprisonnés. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et nous mettre inlassablement au travail qui devra marquer et réaliser l'espoir qui a été suscité par mon élection et le projet dont je suis porteur. Le président français Emmanuel Macron exprime ses félicitations et vœux de réussite à Bassirou Diomaye Faye. Je cite, « Félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour son élection comme président de la République du Sénégal. Je lui adresse tous mes vœux de réussite et me réjouis de travailler avec lui. » Et puis, le chef de l'État de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, a également félicité le nouveau président Bassirou Diomaye Faye. J'adresse mes vives félicitations au nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, pour son éclatante victoire aux élections. Je lui souhaite un mandat plein de paix, de prospérité et de progrès, a écrit l'ex-président en exercice de la CEDEAO.
Autre félicitation, celle de Adama Barrow. Je félicite M. Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à l'élection présidentielle et salue le peuple sénégalais pour ce scrutin qui s'est tenu dans la paix. Je suis optimiste quant aux relations cordiales entre la Gambie et le Sénégal qui seront sans doute renforcées, a écrit le président de la République de Gambie. L'Union européenne salue le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Elle parle d'un scrutin calme, transparent et bien organisé. Au total, 100 observateurs ont été déployés sur le terrain pour toutes les phases du processus électoral. Le rapport final présenté aux autorités, ce sera donc dans les semaines à venir. Salut sec. L'élection présidentielle du 24 mars dernier s'est déroulée en présence de 100 représentants de l'Union européenne, des experts électoraux et des observateurs présents dans 406 bureaux de vote répartis dans 40 départements. Un déploiement qui a permis à la mission de constater le bon déroulement du scrutin. L'ouverture, le vote même et la clôture ont été évalués très positivement par tous nos observateurs. Pour l'ouverture, le dispositif était en place, les bureaux ont ouvert à temps, avec affluence des électeurs, surtout le matin. Les procédures ont généralement été respectées avec professionnalisme par les membres du bureau de vote. Les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée. Des représentants des candidats ont été vus dans l'ensemble des bureaux de vote, notamment ceux des candidats Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye, qui ont été présents dans plus de 90% des bureaux de vote observés. Cette présence a évidemment contribué aussi à la transparence du processus. Les contrôleurs et superviseurs de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, étaient également présents dans tous les bureaux. Toutefois, quelques manquements sont notés dans le département de Keur Massar avec des électeurs qui n'ont pas pu retirer leur carte à cause du nouveau redécoupage administratif. Des difficultés qui, selon l'Union européenne, n'ont pas entaché la sincérité du vote. Les procédures de dépouillement ont été effectuées correctement et de manière transparente dans les bureaux de vote observés et les travaux des commissions départementales de recensement des votes ont été bien organisés. La mission suit la compilation des résultats au niveau départemental et national et restera présente au Sénégal jusqu'à la publication des résultats définitifs. La mission d'observation électorale de l'Union européenne est déployée dans le pays depuis le 13 janvier dernier. Elle est composée d'observateurs des 27 pays de l'UE ainsi que du Canada, de la Norvège, de la Suisse et des députés européens. Et leur rapport final, qui devrait comprendre des recommandations techniques, sera présenté aux autorités et au public dans les semaines à venir. Et puis les experts électoraux africains valident la bonne organisation, la transparence et la crédibilité de l'élection présidentielle du dimanche 24 mars 2024. Les 27 observateurs de la coordination ont visité 424 bureaux de vote le jour du scrutin. Ces membres ont fait face à la presse ce matin à la Maison de la Presse, Mamadou Sakine. L'élection présidentielle du 24 mars 2024 s'est déroulée sans incident majeur. C'est l'avis de la coordination des experts électoraux africains. Ils ont couvert le scrutin à Fatick, Dakar, Thiès, la région naturelle de la Casamance, Tambacounda, Kaolack et Saint-Louis. La mission d'observation électorale de la coordination des experts électoraux africains a couvert 424 bureaux de vote le jour du scrutin. Tous les bureaux de vote et centres de vote étaient accessibles, du moins ceux dont nous avons visité. Tous les bureaux de vote ont ouvert à l'heure indiquée par la loi électorale en présence de tous les membres du bureau de vote, à l'exception de quelques-uns qui ont ouvert avec un retard allant de 10 à 30 minutes. La mission note également la présence du matériel électoral dans tous les bureaux de vote visités en nombre suffisant et de bonne facture. Elle affirme que l'organisation a rempli les normes internationales en matière d'organisation des élections. Nonobstant quelques manquements suscités qui ne sont pas de nature à mettre en cause le bon déroulement global du dit scrutin, la coordination des experts électoraux africains valide la bonne organisation, la transparence et la crédibilité de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal.
Toutefois, les experts électoraux africains ont soumis quelques recommandations. En vue d'organiser les échéances électorales en République du Sénégal, la mission électorale de la coordination des experts électoraux africains propose les points suivants. Mettre à la disposition des observateurs nationaux et internationaux à temps les textes régissant les élections. Confectionner les badges d'observateurs abordant les photos ainsi que le nom et prénom de l'observateur. Confectionner le bulletin unique. 27 observateurs internationaux ont été déployés par la coordination des experts électoraux africains. Ils viennent du Cameroun, du Tchad, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Burkina Faso et du Mali. Ils rentrent dans leurs pays respectifs avec